Bon, salut à tous. Donc aujourd'hui, petite remise en route d'un 102 Peugeot des compétitions, mon pote. Moi, cette beauté. Donc c'est la mob de la maman à Damien, un gars que j'ai rencontré sur un chantier et qui aimerait bien la remettre en route. Donc je dis vas-y, amène, on va la remettre en route. Donc on a essayé cet après-midi. Et puis il n'y a rien à faire, il n'y a pas de jus qui sort. Donc je pense que c'est un condo. On va essayer de voir ça, je pense que je vais l'ouvrir. Mais je pense que souvent c'est le condo, arrivé à une certaine époque, des fois à froid il pétait quoi. Donc, puis ce qui est formidable là-dessus, que tout est incorporé, enfin, tu vois bien quoi. Donc voilà la machine de compétition. Alors c'était route 14. Donc, quand tu t'assois dessus, mon pote, ah bah t'es près de la route, hein, y a pas de souci. Attention, couronne arrière de 32 dents, magnifique, splendide. Plateau de 170, regarde ça un peu la taille, c'est formidable, magnifique. Et pour la sécurité, pour un freinage parfait, paf. Comment ça? Pas beau ça? Avec les beaux patins. Magnifique. Splendide. Super machine. Et puis attention, hein, guidon aérodynamique. T'as vu ça un peu? Super. Avec le klaxon qui fonctionne pas. On va essayer de remettre ça en route. Moi, ça me fait kiffer de faire ça. Surtout sur les vieilles mémères comme ça, c'est excellent. La plaque dessus, plaque mine, 1973. Donc, doit être dans ces années-là. Voilà. Et puis, ah oui, attends, regarde. Pas de suspension, mon pote. Ah, tu sens bien la route, toi, le bitume qui saute, là, toi, le trou, là, paf, tu le sens bien. Mais ils ont quand même pensé à mettre 2 ressorts à l'arrière. Là, tu vois, c'est pour éviter que les vertèbres, quand même, se touchent trop, quoi. Enfin, tu vois, ça, autrement, bah, ça s'écrase, quoi. Donc, et puis, la petite pochette. Hein, regarde. La bourse est pleine, si je peux dire. C'est bon, les gars, calmez-vous. La bourse est pleine. Alors dedans, il y a la clé à pipe, des monte-pneus, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut si tu tombes en panne, t'as ça quoi. Sauf un condensateur et puis un arrache volant quoi. Ouais, donc on a mis le plein dedans, enfin le plein. On a mis de l'essence et puis on a essayé vite fait. Rien à faire. Rien à faire. En plus les joints, bah tu vois, encore là ça coule moins. Et si j'ouvre ici, tu vois, j'ai autant. Ah si, j'ai autant d'essence qui va dedans le carbu que qui va dehors. Donc il faudra peut-être regarder ça, il y a peut-être un petit joint, je sais même pas comment ça marche ce robinet. Parce qu'il est magnifique quand même. Bon, il coule pas trop chez moi quand même parce que ça va puer l'essence. Et puis voilà quoi. Donc on va essayer de mettre ça en route. Et puis voilà. Et entre-temps, regarde ça, c'est beau carter. Ouais, les trucs introuvables quoi. Ça t'en pètes un, t'as plus rien pour retrouver d'autres. Hein. Ou alors t'es obligé d'acheter une mob entière, ou encore le mec il va te vendre ça sur le bon coin. Style 60 balles le carter quoi. Les mecs ils sont fous. Donc j'ai pris ça. Donc c'est des carter moteur cyclo adaptable 103 complet. J'avais vu ça en fait, c'est type Carenzi, type mal aussi. Et donc bah ouais, j'ai pris une boîte rien que par curiosité parce que bah, j'avais appelé Greg, le fameux Boost. Et puis bah, il m'a pas répondu. Puis là il m'a envoyé un message, ouais désolé, j'avais pas vu. Enfin bref. Puis bah entre temps, tant pis, j'avais acheté ça. Donc ça vaut 70, entre 70 et 100 balles, ça dépend où tu les prends. Tu vois, bah c'est ça quoi, c'est merveilleux quoi. Et la boîte, donc en fait on l'ouvre ensemble parce que bah, moi j'ai juste descotché et puis et on a regardé vite fait avec les copains. Donc t'as les goujons. Alors je pense que ça va être des goujons vu le prix du truc, à moins que vraiment c'est voilà, c'est vraiment pas cher, je sais pas. Ça va être des goujons élastiques, je pense. Je pense que quand ça commence à chauffer, à se dilater, tu vois, je sais pas. J'ai déjà vu, donc je sais pas. Mais en fait, t'as les goujons, ce qui est pas mal. Une pipe d'admission. La deuxième pipe d'admission, 15. Un sachet de vis. Alors le sachet de vis, tu vois, t'as même les entretoises du moteur. Alors t'en as 3. T'as un morceau de joint qui est là, donc le joint au niveau de l'admission. La platine. Moi je sais pas comment ils font les mecs pour faire des prix comme ça. Je sais pas. T'as l'axe moteur. Un bel axe. Plein de polystyrène. Ça c'est pour pas que tu aies de vibrations dans le moteur, tu vois. Il faut laisser le polystyrène surtout. Faut pas l'enlever, tu vois. Moi j'en ai même sur les doigts, c'est merveilleux. Tac. T'as les carters. Dans le carter, qu'est-ce qui est caché?
T'as le ressort, le zébulon, on appelait ça nous à l'époque, pour ceux qui connaissent, enfin de mon époque. T'as l'éroulement à l'intérieur, mon pote. Et les joints SBI. Alors, entre 67, je te dis, et 99 euros. Voilà. T'as même les joints. Quoi. Alors, comment ils arrivent à faire des prix comme ça? Et les clapets, pardon, je t'avais oublié là. Et les clapets. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je vais tester ça, je pense que je vais monter un moteur avec ça. J'avais déjà des mal aussi, moi, donc je vois à peu près comment c'est fait. Mais au niveau de... Ah, t'as même l'anti-poussière, regarde. Ils ont même laissé les petites anti-poussières dedans. Côté allumage. Et regarde le truc, quoi. T'as pas une bavure dans le bordel. Ah, tu dis, moi je le découvre avec toi, là, le truc. Hein. Bon, tu vois, t'as des petits trucs comme ça, quoi. Et dedans, bon, ça... Oh l'aspiration. Donc voilà, quoi. Donc en plus, il est presque appairé au mal aussi, quoi. 50. Je dis bien le 50, c'est, comme je disais la dernière fois, ça, toi, c'est la même forme. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, bah, je sais pas. Je sais pas comment ils arrivent à sortir des prix comme ça. Franchement, et dites-moi si vous l'avez déjà pris, ce truc-là. J'ai vu quelqu'un qui l'a pris, un youtubeur aussi, qui est dans son garage aussi. Des fois, il a froid. Des fois, il a une boucle d'oreille. Puis, il vend des pièces aussi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Donc, puis il a fait des belles culasses. Alors, je sais pas ce que ça vaut. La dernière fois, je lui ai laissé un petit message. Je sais pas s'il a apprécié, quoi. Mais j'ai dit le truc, maintenant, quand il présente, on dirait télé-shopping. Mais il fait du truc excellent, quoi. Enfin, moi, j'aime bien, je le suis quand même. Mais voilà, quoi. Je pense que vous devez savoir qui c'est. Il a fait une super culasse, par exemple. Tu vois. Et donc, il avait pris un truc comme ça, quoi. Et il a dit, pour le prix, tu vois, c'est un peu lui qui m'a décidé à le prendre, en fait. Parce qu'il a dit, pour le prix, tu vois, ça vaut peut-être le coup. Donc, je vais tenter le coup aussi. Je vais voir ce que ça donne. Entre-temps, j'avais monté un autre moteur avec Boost, hein, les carters Boost. Donc, c'était Greg, ouais, qui m'avait répondu... c'est dommage, il m'a répondu trop tard, parce qu'il m'a dit qu'avec ses carters Boost, avec un kit Doppler 50, ça marchait fort. Ça marchait bien, très très bien. Donc, bah, comme j'ai pu en récupérer, encore je remercie Laurent, ça on se verra de toute façon, bah, un coup quand même, on va faire un truc. Donc voilà, donc faut jouer avec lui. C'est pour ça que je vais tester pour l'instant ceux-là, et peut-être que faut que j'essaye sur une autre carter Boost, et puis je vais voir. Enfin, faut que je bricole, ça va être l'hiver qui arrive, donc voilà. On peut monter des moteurs en ce moment. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, parce que ça c'est un truc de fou. Je comprends pas comment ils arrivent à sortir tout ça pour 100 balles. Alors je sais pas le ressort s'il est dur ou quoi, mais ça a testé, ça a testé. Donc c'est pour ça que là c'était pas prévu, mais il y avait le petit 102 qui est arrivé, quoi. Donc le fameux 102 de Damien, enfin de sa maman, et j'ai vraiment envie de lui faire plaisir, tu vois, de la remettre en route, parce qu'on a eu un bon feeling, et moi quand il y a un bon feeling, et puis comme j'aime bien les vieilles mémères comme ça, attention je parle pas de sa mère, je parle de la mobilette, comme j'aime bien les vieilles mobilettes, quoi, tout, il y a même la pompe et tout encore qui est restée en dessous, ouais. Tu te rends compte là? Bon, je sais pas si ça doit pomper beaucoup, parce que quand tu vois le déformation qu'il y a dans la pompe, je pense que ouais, dedans ça doit être un peu chelou. Mais tu vois, ça vaut le coup de la remettre en route, quoi. Donc je vais tenter le coup. Après, il veut. Je lui souhaite bon courage. J'espère que ça se passera bien. Après, bon. Mais il veut faire une carte grise, l'immatriculer. Et ben, il a passé au contrôle technique, quoi. Donc on va essayer de mettre tout ça en route. Et puis il verra bien, quoi. Parce que c'est pour aller chercher le pain, comme tout le monde a une mobilette pour aller chercher le pain maintenant. De plus en plus. Puis dès qu'il pleut, en fait, ou dès qu'il y a un peu de vent, bah souvent on y va en bagnole. Et donc voilà. Hey, regarde ça. Allumage isovolt, mon pote. Tu vois, déjà ce qu'il faisait Peugeot à l'époque, isovolt, mon pote. C'est un allumage de fou. Ça prend des tours, c'est complètement dingo. Donc ouais, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Là, j'ai fait tourner encore parce que j'en avais marre de pédaler là-bas. Donc on a fait ça entre midi et deux, chef, sur mon chantier. Je tiens à le dire. Pas entre midi et demi.
Et donc en fait, toi, elle comprime bien. J'ai fait tourner à la visseuse que ça m'évite de pédaler. Et puis il n'y a rien du tout qui sort. J'ai changé la bougie, il n'y a rien du tout qui sort. Donc je vais m'occuper de ça. On va retirer l'allumage et on va aller regarder ça dedans. Allez, à tout de suite. Bon, ici, je pense que tu connais le truc. T'as l'allumage, rotor, tu tournes. Ici, dedans, t'as les vis platinées. Voilà, c'est des carrés comme ça. Dedans, t'as les vis platinées. Tu vois qui sont au fond. Voilà. On les voit ici. Donc en fait, quand tu tournes, là, ils se sont ouverts. Je sais pas si tu vois, putain, c'est chiant. Ils sont juste là. Ça. Donc tu sais comment ça marche, quand tu les tournes, ils s'ouvrent. Là, ils sont écartés un peu. Voilà, on les voit bien. Donc j'ai passé un petit coup de papier à poncer dessus pour voir. Ça marche pas trop. J'ai pris la petite cale. Bon, 0,30, 0,40 moi je mets. Un peu serré, un 0,40 un peu serré. Il n'y a toujours rien. Donc j'ai testé l'antiparasite aussi, on sait jamais. J'ai mis un autre, ça marche pas. Donc j'ai pas le choix quoi. J'ai pas le choix, je vais l'ouvrir. Donc on va regarder à l'intérieur. Tu connais hein, l'arrache. Donc c'est ça que Damien, ça c'est l'arrache. Voilà. Là tu as un filetage là. Et puis là ici tu serres et puis ça tire le rotor. Déjà en main, on va retirer l'écho central. On met un petit peu de W40 quoi parce que bah tu vois ça va un petit peu enlever la rouille. J'ai fait le tour, hein. C'est toujours moi. Ouais, j'essaie toujours d'aller au plus loin, tu vois. Oui, il fuit. Yes. Et voilà. Bon, il est un peu poussiéreux, mais ça le fait quand même. Bon, c'est pas calé, hein. C'est ça qui est la merde. Quand tu refais un petit jeu de cale ici, un 5 avant le point Moreau, et puis ça fait. Mais attends, je te rapproche un peu plus près. Alors, voilà l'intérieur. Comme je te disais, les vis platinées et le condo. Donc le condo, tu vois, il est pris, tac tac tac, il est pris là sur la bobine. Bon, ça, ce qui était chiant sur ce truc-là, c'est que tout était soudé. Et là, tu vois, il vient là, il vient au vis platiné, quoi. Donc, je vais essayer de vérifier ça. Donc, tu vois, là, tac. Donc, est-ce que j'essaye de nettoyer? Mais ça n'a pas l'air oxydé. Moi, je pense que le condo, il a pris une cartouche.
J'hésite parce que moi j'ai des condos allumage électronique. Enfin, condo électronique, pardon. Et je vais peut-être le remplacer, foutre un condo électronique. Je lui en avais parlé, quoi, parce que des fois c'est beaucoup plus simple. Attends, il y a un truc qui est chelou. Ouais, tu vois, c'est bien... Elle est bien oxydée, quoi. Tu vois, je vais démonter ça, nettoyer ça. Bon, je vais pas faire ça maintenant, parce que là c'est le week-end. Puis je te dirais franchement, j'ai envie de me poser sur mon canapé. Et voir les vis platinées dedans comment elles sont. Donc je te reprends tout à l'heure. Oh voilà, mise en route de la machine. Bon, j'ai fait hier soir, en fait j'avais continué quoi, j'avais fait une vidéo sur la fin quoi. Voilà, j'ai finalisé aujourd'hui quoi. Mais et puis j'ai effacé la vidéo, le dernier passage comme un idiot. C'est pour pas dire comme un con. Donc bon, ça m'a permis aujourd'hui de faire un peu plus dessus. Et bah ça y est quoi, regarde. Ouf. J'ai remis la lumière dessus. Changer les poignées. Les poignées elles étaient mortes donc au moins comme ça c'est mieux ça. Des petites poignées pour accélérer, j'en avais qui traînaient. Hein. Elles sont dégueulasses mais il les nettoiera. Moi j'ai fait un petit nettoyage sommaire, enfin, comme les gars me connaissent. Regarde ça. C'est magnifique ça. Oh je suis assez content. Ah oui puis attends, j'ai réparé aussi, enfin j'ai tout dérouillé dedans. Une tuerie quoi. Oh bah voilà, alors mon petit Damien, ça c'est fait. Alors attends, parce que j'ai mis le frein, parce que l'embrayage il colle un peu encore, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé. Donc tu vois, la roue elle a tendance à prendre un peu de tout seul. C'est l'embrayage qui colle. Mais bon, à force de rouler, après lui... Alors j'hésitais à démonter quoi, puis je vais pas avoir trop le temps. Donc voilà quoi. Voilà, belle machine. Ah Damien, t'as plus qu'à venir la chercher avec Kenavo.